Petite capsule résumée sur le TP1. Je repars de zéro. Je veux dessiner le TP1, donc le plan du TP1. Je vais partir de mon point 0, 0, qui est mon point de départ, le coin intérieur de ma pièce. Je vais, prime abord, dessiner le périmètre de ma pièce et après, je vais pouvoir aller dessiner à l'intérieur. Au final, plus souvent possible, je vais utiliser les rectangles. Plus souvent possible, je vais utiliser les polylignes pour que ça soit plus facile à gérer. Première étape, je vais aller activer le calque. Je veux dessiner mon mur, ma cloison intérieure. Donc, cloison, j'active mon calque. J'active mon mode orthogonal et saisie dynamique et je viens chercher ma commande ligne. Mon point de départ, 0,0 et je viens placer mon curseur dans l'angle où je veux aller. Ma ligne horizontale, 14 pieds, 1 pouce, donc 14 apostrophe, 1, tiret, 3 quarts pour 3 quarts de pouce. Ma ligne est dessinée, je place mon curseur dans l'angle où je veux aller. Verticalement, j'ai besoin de 12 pieds et on sait qu'horizontalement, je vais avoir la même longueur, donc je peux prendre mon repérage objet pour venir tracer ma ligne de 14 pieds. La ligne verticale, ici, je n'en ai pas besoin pour l'instant, donc j'ai dessiné mon périmètre. Je peux utiliser ma commande joindre pour unir ces lignes-là ensemble pour que ça devienne une polyligne que je vais décaler à l'épaisseur de mon mur, donc décalage 5 pouces vers l'extérieur. Je pourrais aller dessiner ma porte au bon endroit. Je sais qu'elle commence à 6 pouces du bord et elle fait 2 pieds 6. Donc, je vais aller faire mon ouverture ici. Toujours avec le même calque, je viens chercher ma commande ligne. Avec mon repérage d'objet, je viens vis-à-vis mon extrémité et je déplace mon curseur à la distance où je veux aller, donc 6 pouces. Je trace ma ligne verticale, échappé. Je viens de positionner le point de départ de ma porte. Je vais utiliser la commande décaler, 2 pieds 6 ou 30 pouces, donc 2 pieds 6 pouces. Et je viens décaler ma ligne au bon endroit, donc du côté droit. Donc, si j'ai fait une erreur, je peux effacer l'ancienne sans problème. J'ai maintenant l'emplacement ajusté, Enter, et je viens couper les lignes qui sont à l'intérieur de mon ouverture. Donc, ma porte est positionnée. Je peux, encore une fois, utiliser ma commande joindre et unir toutes mes lignes ensemble. Ça devient une polyligne. Je pourrais faire la même chose pour le petit bout ici. Donc, joindre. Et je viens sélectionner mes lignes. Ça devient des polylignes totalement fermées, totalement, en fait, tous mes segments de ligne sont unis ensemble. Est-ce que je viens jointer, fermer le bout ou l'extrémité? Pas nécessaire puisque je vais avoir un mur extérieur à cet endroit-là. OK? Donc, déjà, mon périmètre est fait et bien positionné. Vous n'êtes pas certain des dimensions que vous avez fait. S'il y a des erreurs ou quoi que ce soit, vous voulez faire des vérifications, vous pouvez activer votre calque et venir faire une ligne de cotation pour voir si la dimension correspond. OK? Donc, vous pouvez en tout temps aller vérifier en mettant des cotes. Vous allez voir les dimensions apparaître ou en utilisant votre ruban à mesurer. Vous pouvez mesurer aussi. Donc, mon périmètre intérieur est fait. Je vais faire mon mur extérieur. Même principe. Mon mur extérieur, lui, est de 10 pouces d'épaisseur. Donc, si je pars de mon extrémité ici, il fait 3 pieds 6. Je pourrais utiliser ma commande rectangle. Donc, étape 1, je choisis mon calque. Étape 2, rectangle. Je prends mon point de départ. Je veux faire un rectangle de 10 pouces de largeur par 3 pieds 6 de haut. Donc, n'oubliez pas les signes positifs, négatifs. Donc, dans le cas présent, je vais aller vers la gauche. Donc, mon X va être négatif, moins 10 pouces. Virgule. Je vais aller vers le haut de 3 pieds 6, virgule, 3 pieds 6. Donc, mon rectangle est fait ici. Vous allez me dire, ah, il n'est pas assez long. C'est vrai, mais je peux, en tout temps, le décomposer. On a vu la commande décomposer, donc ça devient des lignes que je peux traiter de la façon que je veux.
Donc, si je me rapproche ici, mon mur doit excéder de 12 pouces vers le bas. Donc, utilisons notre commande décalée, 12 pouces. Je sais que cette ligne-là doit correspondre ici. Donc, je peux, plusieurs choix. Je peux étirer ma ligne. Je peux étirer ma deuxième ligne en fonction de mon repérage jusque-là. Et j'efface les lignes qui ne sont pas requises. Donc, l'idée là-dedans, c'est de se faire des repères à l'aide des lignes qui sont déjà dessinées. Puis, je peux, à ce moment-là, dessiner ma forme. Okay? Donc, ce qui est très important, on s'entend, le positionnement de ma fenêtre à partir de mon point 0, 0. La position ici est à 3 pieds 6 et c'est ça qui importe dans le cas présent. La longueur du mur ici, c'est une exigence. On vous demandait que le mur extérieur excède de 12 pouces la cloison. Donc, à partir de la cloison ici, 12 pouces plus bas. Et on peut vérifier si j'ai bien fait ma job. Normalement, de là à là, j'ai bel et bien 12 pouces ou un pied. Je peux enlever mes cotes temporaires si j'en ai plus besoin. Je vais faire la partie supérieure, même principe, mais on s'entend que si mes dimensions en haut et en bas sont identiques, ça veut dire que c'est une symétrie parfaite à partir du milieu. Alors, ça veut dire que ces lignes-là, je pourrais faire comme tantôt, première étape, les joindre ensemble pour que ça devienne une polyligne. Donc, joindre, sélectionne mes lignes. Une fois que c'est fait, avec ma commande miroir, je vais pouvoir sélectionner ce que je veux répéter de façon symétrique vers le haut et l'axe de symétrie sera le milieu de ma pièce, soit le milieu de ma cloison côté opposé. Donc, je calcule le milieu avec mon objet d'accrochage et je trace ma symétrie horizontale. Je conserve l'objet source et ça vient automatiquement dessiner ma portion supérieure de mon mur. Si vous voulez vérifier si vous avez bien fait votre job, je peux aller vérifier la dimension ici. Ça me donne bel et bien 5 pieds et je suis bel et bien à 3 pieds 6 du coin intérieur de ma pièce. Donc, mes cotes, j'en ai pas besoin, je les efface. Je suis convaincu que ce que j'ai dessiné est parfaitement bien placé. Par la suite, on va aller dessiner les différents objets à l'intérieur de notre pièce. Donc, commençons par la porte. On active notre calque, E-porte. Je viens dessiner mon rectangle. Je viens positionner mon rectangle au bas ici. J'ai une porte de 1,5 pouces par 30 pouces de haut ou 2 pieds 6. Donc, on a dit 1-1/2, virgule, 2 pieds, 6 pouces. Mon rectangle est positionné à la bonne dimension. Je vais dessiner mon arc de porte, toujours le même calque. Donc, je viens choisir centre, départ et fin. Donc, je viens positionner le centre, le départ et la fin de mon arc. La petite particularité, c'est que l'arc de porte, je veux l'avoir avec un calibrage plus fin à l'impression. Donc, toujours sur le calque E-porte, je viens tout simplement changer sa couleur pour la positionner en rouge. Ma porte est dessinée. Je vais dessiner ma fenêtre. Donc, ma fenêtre, c'est 3 rectangles de 10 pouces par 2 pouces, un à chaque extrémité et un dans le milieu. Puis après ça, on va aller dessiner les lignes intermédiaires. Je viens positionner mon calque, fenêtre extérieure. Je viens dessiner mon rectangle, point de départ. La dimension, on a dit 10 pouces en largeur, virgule, 2 pouces. Donc, je vais aller vers le bas, moins 2. Mon rectangle est fait. Vous pouvez refaire d'autres rectangles ou utiliser votre option copier. Donc, je veux copier le coin ici. Je veux qu'il coïncide parfaitement avec mon ouverture. Et si je veux en positionner exactement un exactement dans le milieu, je peux copier mon objet à partir de son milieu. Donc, je vais me rapprocher un petit peu, trouver le milieu. Et à l'aide de mes objets d'accrochage,
je vais pouvoir aller lui calculer exactement la position centrale. Donc, milieu entre deux points, mon premier point, mon deuxième point, et mon rectangle vient se positionner exactement au bon endroit. Si vous n'êtes pas certain ou si vous n'avez pas positionné parfaitement votre rectangle au bon endroit, il sera toujours possible de le déplacer ou de l'étirer au besoin. Je viens tout simplement tracer les lignes qui me manquent. Donc, une ligne au milieu, une ligne à chaque extrémité. Et on s'entend, les lignes de chaque côté représentent le quart inférieur. Même principe que pour la porte tantôt, je reste sur le même calque, mais je vais lui mentionner que la couleur sera rouge, donc un calibrage inférieur. Je peux copier mes lignes, première extrémité, deuxième extrémité, puisqu'elles sont identiques en tout point, mes deux fenêtres. Vous pouvez toujours vérifier, donc j'active mon calque, je viens vérifier mes cotes, je prends le milieu ici, j'ai 2 pieds 6. Je peux en faire une autre pour l'instant, c'est les options qu'on a. Donc, je peux refaire une autre cote au milieu et je m'aperçois qu'elles sont parfaitement centrées. OK? Donc, ma cote, il faut que je la mette au bon endroit aussi. OK. Donc, 2 pieds 6, 2 pieds 6. Si vous n'aviez pas eu ou bien positionné votre rectangle, bien, je peux vous faire un exemple. J'ai une cote qui est vraiment bizarroïde. J'ai vraiment des distances très, très différentes. J'ai mal positionné ma fenêtre. Pas de problème. Je peux très bien me faire une ligne de repère à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je pourrais me faire une ligne guide, par exemple, ici. Je sais que le centre de ma fenêtre, c'est 30 pouces. Pourquoi? Parce qu'au total, j'avais 60 pouces d'un côté à l'autre, si le milieu sera de 30. Donc, je peux me faire une petite... Il y a plusieurs façons de le faire, mais je peux me faire des lignes guides. C'est OK. Si je fais un décalage de 30 pouces vers le haut, ça, c'est le milieu de mon cadrage ici. Donc, je peux définitivement modifier si jamais j'ai fait une erreur, donc trouver le milieu, puis l'amener exactement à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je peux corriger si jamais j'ai fait des erreurs. Mais je sais pertinemment, présentement, que tout est bien positionné. Il me reste à faire le mobilier. Donc, le mob, je vais venir positionner ma commode ici. M4, on nous dit que c'est une commode de 54 pouces par 18. Donc, toujours là avec ma commande rectangle, je viens positionner mon repérage objet ici au coin. Sans cliquer, je viens m'assurer que la petite croix jaune vienne d'apparaître et je vais me déplacer de 3 pieds vers la gauche pour positionner mon rectangle. Et après ça, j'entre les valeurs que j'ai besoin. On nous avait dit 54 pouces horizontal. J'ai mis moins pour aller vers la gauche, puis 18 pour la hauteur. Donc, mon premier rectangle est fait. Ça, c'est ma commode qui est là. Je vais venir positionner mon lit. Donc, mon lit est 54 pouces par 80, donc 54 de large par 80, toujours à 3 pieds du bord, donc il va être parfaitement aligné avec ma commode plutôt. Même chose, je vais me placer mon rectangle à l'endroit que je veux, donc je vais positionner mon repérage à 3 pieds vers la gauche et je vais lui indiquer que je veux avoir moins 54 en largeur, virgule, 80 pouces de long. L'erreur que j'ai commise ici, c'est que j'ai mis le Y positif, donc le rectangle est allé vers le haut. OK? Donc, si je peux le refaire pour vous montrer l'exemple parfait, sinon j'aurais pu le déplacer, mais plaçons les signes tout de suite. Donc, si je me déplace ici, je vais me déplacer de 3 pieds. Mon rectangle fait moins 54, donc en X, je vais aller vers la gauche. Puis, virgule, Y, je vais aller vers le bas. Donc, je vais mettre moins 80 aussi. Donc, ça positionne mon rectangle tout de suite au bon endroit. On sait très bien qu'on peut les déplacer par la suite, mais aussi bien les placer au bon endroit tout de suite. Je vais aller faire la petite table de chevet. Donc, petite table de chevet ici, 20 pouces par 12 pouces de profondeur, donc 20 pouces de largeur, puis qui va être placée à 6 pouces de mon lit. Donc, rectangle,
Je viens me positionner mon repérage. Je me déplace de 6 pouces. Je fais un rectangle de 20 pouces de large, virgule, moins 12 pouces vers le bas. Ça vient faire ma petite table de chevet. Pour la lampe, elle mesure 7 pouces de diamètre au centre de mon rectangle. Plusieurs façons de le faire. Donc, si je fais un cercle, je peux lui calculer un point milieu entre 2 points. Je pourrais me faire une diagonale puis trouver le milieu. Il y a plusieurs façons de le faire. Si on utilise Shift bouton droit de souris, je peux aller chercher milieu entre 2 points. Donc, premier point, deuxième point. Et je viens donner le diamètre de 7 pouces. Okay? Donc, je peux positionner à l'aide de mes objets d'accrochage. Autre façon de faire, si je fais un cercle, quand je vais venir positionner mon cercle à partir de son diamètre, centre et diamètre, je vais aller chercher non pas milieu entre 2 points, mais centre de géométrie. Mais là, à ce moment-là, le centre de géométrie, il va trouver le centre parfait de ma polyligne ou de mon rectangle dans le cas présent. Et même principe, je viens entrer la valeur que j'ai besoin. Donc, deux façons de positionner notre cercle. Évidemment, de façon manuelle, si je ne me rappelle pas que j'ai des objets d'accrochage qui font ça, je peux me tracer une ligne temporaire diagonale et trouver exactement le milieu pour positionner mon cercle. Ça va donner le même résultat au final. Je vais faire ma table de chevet de l'autre côté. Je vais utiliser l'option miroir. Pourquoi? Parce que c'est une symétrie parfaite à partir du milieu de mon lit pour faire la partie de gauche. Tout ce qui me reste à faire, c'est le banc et les lignes intérieures de mon lit. OK? Donc, si on regarde dans le lit, on dit que les oreillers font 26 pouces par 20. Puis, on va aller, à l'aide des cotes, tracer les lignes pour couverture, etc. OK? Donc, si je viens faire un rectangle ici, dont les dimensions font 26 pouces de large par moins 20, je viens positionner ma première oreiller. Je vais utiliser mon option miroir, puisque ma première oreiller est faite, à partir du milieu de mon lit pour faire la symétrie parfaite. Excellent. Je veux tracer ma ligne horizontale ici. Je le sais qu'elle est à 24 plus 6, 30 pouces. Donc, je viens repérage objet, je viens vis-à-vis le point d'ancrage. Je ne descendrai pas trop bas, je vais juste descendre finalement quelque peu ma ligne pour lui dire l'orientation où je veux aller. Je vais lui dire à 30 pouces, puis je fais ma ligne. La ligne oblique commence à 24 pouces du bas. Donc, je vais tout de suite partir d'ici. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc, je m'accroche ici. J'ai une petite croix jaune qui apparaît. Je descends de 24. Puis, je vais venir tout simplement cliquer mon extrémité avec mon objet d'accrochage ici. Donc, on peut positionner des lignes à l'aide de repérage objet. Évidemment, vous pouvez faire des décalages, etc. Mais moi, mon but, c'était de faire le moins de lignes possible. Puis, c'est vraiment que des rectangles, des polylignes, pratiquement partout, sauf pour ces deux lignes-là et le cercle. Je vais faire le banc. Il me reste seulement que ça à dessiner. Donc, rectangle, je viens placer mon repérage objet. Je descends de 3 pouces. Je viens dessiner mon rectangle, moins 54, virgule, moins 12. Et je veux arrondir mes coins avec un rayon de, on nous demandait un rayon de 6 pouces. Donc, raccord, je viens sélectionner l'option rayon, je lui donne la valeur de 6 pouces et je viens sélectionner les lignes que je veux raccorder. Enter, je vais faire la même chose de l'autre côté. L'avantage de cette méthode, c'est que mon rectangle est toujours, donc ma forme est toujours une polyligne à l'aide de mon rectangle de départ et j'ai juste seulement arrondi les points. Évidemment, il y a plusieurs façons de faire, d'arriver à faire le TP. La façon la plus efficace, c'est d'utiliser le plus souvent possible des polylignes. Pourquoi? Parce que quand je viens pour changer mes calques, c'est beaucoup plus rapide.
quand je viens pour gérer mes objets. Aussi, mes hachurages pour la suite, ça va aider pour faire les prochaines étapes. Donc, on va gagner du temps à utiliser les bonnes méthodes pour dessiner. Évidemment, on peut tout dessiner en ligne, on peut décaler, on peut ajuster nos lignes. Ici, ça se voulait une méthode pour que ça soit le plus rapide possible. Donc, on m'a demandé de faire une démo efficace avec les outils qui me permettraient d'optimiser, si on veut, notre précision et notre rapidité d'exécution. Donc, voilà quelques trucs. Amusez-vous. Avec la pratique, on vient à bout de tout. Avec la pratique, on va gagner en assurance, on va gagner en rapidité, en précision. Donc, plus vous allez pratiquer, plus vous allez devenir efficace.